Je suis coupé du monde depuis 3 ans, depuis que j'ai quitté le confort douillet de ma chambre d'adolescent, depuis que je suis devenu un énième monument de mon quartier, depuis que mon destin ne dépend plus que d'une pile de papier à remplir, depuis que les personnes de tout âge m'appellent monsieur dans la rue, depuis que plus rien ne m'attend lorsque je rentre chez moi. À présent, c'est moi qui attends. Qu'est-ce que j'attends? Ce n'est pas nommable. Ce n'est que très vaguement définissable. Je peux seulement vous affirmer que c'est terrifiant. Ça a le pas lourd d'un homme violent qui revient du bar. Ça met le corps en supplice ainsi qu'un instrument de torture moyenâgeux. Ça accélère le rythme cardiaque tout autant que la mort d'un proche. Ce n'est ni bienveillant ni malveillant à proprement parler. C'est, et cela rappelle, à l'instar d'une guerre, que tout ce que l'on croit acquis peut s'envoler du jour au lendemain dans un nuage de poussière. Chaque soir, je passe par l'endroit même où mon destin sera bientôt scellé. Chaque soir, je m'imagine la scène. Chaque soir, je suis réveillé en sursaut par la sensation qu'une bouche me souffle sur la joue. Chaque soir, je ferme la porte de ma salle de bain, car sa fenêtre donne sur cette parcelle de terre maudite, qui pour le reste du monde est parfaitement anecdotique, quand moi j'y vois une potence qui n'attend que moi. S'il me prenait l'envie d'ouvrir le volet un soir, j'y verrais probablement un sourire figé. Un regard qui ne me quitterait jamais plus, intense et obsessionnel, celui de ce qui sera bientôt là, les derniers soirs avant que cela arrive. Je me surprends à entendre le faible bruit d'une langue qui lèche ma fenêtre depuis l'extérieur. C'est systématique, je ne cherche même plus à comprendre s'il s'agit ou non du fruit de mon imagination. De toute façon, je n'oserai jamais, au grand jamais, aller vérifier. L'année dernière, lorsque c'est arrivé, j'ai été confronté à une sensation que j'espérais, comme chaque personne l'ayant expérimentée, ne jamais plus ressentir. La sensation que ma vie pouvait s'arrêter. Cette petite sueur froide, cette soudaine adrénaline qui gifle, qui mord. Cette simulation de saut à l'élastique que je ne souhaite à absolument personne. Je suis coupé du monde, et ça arrive 1 à 2 fois par an. Vous me direz sûrement que je dois être paré à force. Au contraire, à chaque fois ça me bouffe davantage d'énergie, de force et de courage. Il ne fait aucun doute que ça aura raison de moi un jour. Reste à voir si c'est pour cette fois, la prochaine ou celle encore d'après. Je ne pense qu'à ça, ça ne me quitte jamais vraiment. J'en fais des cauchemars, 3 à 4 crises d'angoisse par semaine, ça fait flageoler mes jambes. Ça amplifie mes tocs, ça me fait vieillir prématurément. Ça a le contrôle total sur ma vie. Et tout cela, avant même que ça arrive chez moi. Parfois j'en viens à désirer la mort, puis je me rappelle que même lorsque la poussière de mes os aura disparu, que même lorsque toutes les personnes que j'aurai connues seront elles aussi décédées, que même quand plus personne ne se souviendra de moi, il ne restera plus que ça. Ça ne me quittera pas, ça ne m'oubliera pas. Je suis condamné, maintenant, et à tout jamais. Ça y est, c'est arrivé.